parce que sinon ça va faire un écho. Ok. Salut tout le monde. Alors. Putain, ok. Donc petit retour de changer dans la vidéo. Pour faire suite aussi au pincement de la forêt d'érable que j'ai fait l'autre jour, dans la vidéo que je vous ai fait. Hop, j'ai un écho. Désolé, aléa du direct. Voilà, donc voilà, je voulais vous faire un petit suivi, parce que bon, quand on fait le pincement et les feuillages partiels de nos érables, après ils repoussent forcément, et il faut continuer le pincement. Donc voilà, j'étais dessus tout à l'heure, et puis j'ai dit tiens, je vais montrer un peu comment on pratique. Alors il n'y a pas grand chose à faire, c'est-à-dire qu'en fait quand on continue exactement le même travail que l'on continuait, que l'on a commencé l'autre jour, c'est-à-dire que toutes les pousses qui viennent, au fur et à mesure, on les pince et on enlève une feuille, systématiquement. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, et surtout, une chose vraiment à vérifier, c'est qu'à l'intérieur, on vérifie qu'il n'y ait pas des branches ou des yeux qui démarrent dans les intersections qui pourraient créer des déformations. Ça, c'est très important à vérifier régulièrement. Vous pourriez le faire plus tard, mais bon, voilà. Si vous pouvez le faire au fur et à mesure, c'est pas plus mal. Donc toutes les branches qui ont tendance à pousser, croiser, qui s'entrecroisent, où on a trop de départ, voilà, je vois ici par exemple, il y a trop de départ, voilà, je les retire et je fais en sorte, toutes mes pousses, alors j'en ai déjà fait pas mal, j'ai déjà fait pas mal de tours dessus, donc il ne m'en reste pas beaucoup à faire. Voilà, dès qu'on a une petite pousse, alors je ne sais pas si vous verrez bien, non, peut-être pas, j'ai approché la caméra. Donc, est-ce qu'on voit bien là? Alors, hop. Donc, voilà, on a une petite pousse qui arrive, on a deux feuilles, on choisit une des deux feuilles et on retire. Voilà. Et si on a une pousse en même temps, on pince en même temps. Voilà, là on a deux feuilles, toc, et on retire. Et on va faire ça en fait tout au long de la saison. Dès qu'on a nos pousses qui arrivent, on pince et on retire une feuille. Et si on a un entre-nœud trop long, on le retire totalement. Voilà, alors ça c'était pour faire le petit point. Ça c'était pour faire le petit point sur la suite en fin de compte à donner quand on fait une défoliation. Quoi, un effeuillage partiel plutôt je dirais. La suite à donner. Ensuite je voulais aussi vous parler et voir mon petit retour par rapport à l'exposition de changer. Alors je vais vous donner ma première impression par rapport à la sélection. Des nouveaux talents, pas des nouveaux talents, de la sélection des arbres pour le congrès. Voilà, donc la fédération demande à ce que le Kasari soit parfaitement respecté selon le Kasari japonais. Et moi, ça me dérange un peu, parce que c'est la fédération française qui demande ça, et elle veut absolument que on en respecte le Kasari selon la tradition japonaise, donc selon leur culture, selon leurs croyances, selon voilà, tout ce qui représente en fait contre le Japon. Et le problème pour moi, c'est qu'on n'est pas japonais. Et moi, ça me pose problème. Donc voilà, et je trouve que c'est un peu tuer dans l'œuf la créativité des gens qui voudraient vouloir s'exprimer autrement. Donc c'est un peu dommage. Voilà. Donc moi, je me permets de le dire aujourd'hui parce que j'ai quand même eu le prix du public sur mon Isuzuki. Et donc voilà, donc je peux me permettre de critiquer, je pense, aujourd'hui, car les gens ont apprécié la présentation que j'ai faite, et je trouvais que ça matchait plutôt bien de l'avoir mis sur une chita assez épaisse. Alors, ils nous disent qu'il faut absolument des chitas vraiment fines. Moi, j'aime le bois, j'aime ce qu'il représente, j'aime sa texture, et je trouve que c'est dommage des fois de faire que des petites tranches de 1 cm. Alors que des fois on a des choses relativement à révéler aussi sur le support. Pareil pour ma forêt de charme où j'ai voulu représenter le printemps. Donc la forêt de charme, j'ai mis tout un biotope. Alors on ne met pas de biotope, hein, on ne met pas de plantes à la base. Alors, on en parlera tout à l'heure, on ira devant. On va aller faire l'arrosage. Donc ça va être un live un peu long, hein, donc je vais aller faire l'arrosage. Je ferai un point aussi sur l'arrosage tout à l'heure. Donc pour en revenir au Kasari.
Donc sur ma forêt de charme, pour ceux qui ont vu les photos ou qui ont vu le live que j'ai fait l'autre jour à changer, donc moi j'avais mis sur... Alors c'est vrai que le support est un peu lourd. Je l'ai réduit, je vais faire des modifications et surtout il va y avoir des grosses modifications dessus qui seront présentées à Dijon et à Mont-Lévrier, mais j'en ferai la surprise parce que j'explique pas vraiment tout de suite ce qu'il va en être. Il va y avoir plein de petites surprises. Et justement, bon, à Dijon et à Mont-Lévrier, alors là, si on respecte pas le Casari, ils s'en foutent. Et je trouve que c'est bien. Et je trouve que la fédération devrait s'en inspirer. Et surtout quand on voit à Genk, par exemple, quand on voit les présentations qu'il y avait et qui ne respectent absolument pas les codes et les dogmes japonais, et quand on entend Danny Hughes faire de temps en temps des petits pics comme ça aux Français, en disant ouais les Français, les Français. Je l'ai entendu dans les allées. Hein. Donc voilà. On a du retard, oui, beaucoup sur les... Il faut savoir respecter, je pense, savoir respecter les gens, il faut savoir respecter la manière dont ils ont envie de présenter, voilà, notre culture. Si on a envie de présenter les arts différemment de ce que font les Japonais, on doit le respecter. Il faut que ce soit harmonieux, ça, je le conçois. Il faut que ce soit joli, il faut que ça présente bien. Mais voilà, de là à faire absolument... Alors, on pose pas une pierre, on fait... Bon, les règles, je les connais plus ou moins, hein, j'en connais une bonne partie. Je sais faire un Casari correct, si je veux. Mais voilà, j'ai envie des fois d'exprimer de façon différente. Voilà, j'ai envie de... moi, je vis quasiment dans la forêt et la forêt m'inspire beaucoup et je trouve que le bois avec les arbres et tout, c'est représentatif de la forêt. Donc quand je présente une forêt, c'est jamais sur une grosse tranche de bois assez épaisse avec toute la texture qu'elle représente. Je trouve que ça colle bien et que ça va bien ensemble. Voilà, après il y aura d'autres choses que je mettrai avec. Je vais vous montrer d'ailleurs un truc. Voilà. Avec la forêt de charme, j'avais présenté cette souche, voilà, qui pour moi est vraiment la forêt. Le printemps, on a un petit hêtre qui pousse sur la souche, et donc j'avais mis ça à côté de la forêt, et pour moi c'était toute la représentation, tout est millieté. Alors c'est vrai, elle est importante, elle est grosse, mais la forêt, bon, elle a une belle taille aussi. Donc moi je trouvais que ça jouerait pas trop, on aurait eu plus d'espace, j'aurais eu 2 mètres, 2 mètres 20, je pense que un peu plus loin de la forêt, ça aurait mieux été. Bon là on avait qu'à mettre 60, il fallait le faire avec, donc c'était un peu dessus, mais voilà, c'est quand même le printemps, quoi, une souche comme ça. On a la mousse, on a le petit être qui se réveille. Voilà, pour moi c'était quand même une présentation, je trouvais qu'il collait bien. Alors peut-être que la souche était un peu épaisse, mais voilà, je ne l'affinerai pas tellement plus, et puis de toute façon je vais y intégrer certainement des choses. Alors je vais regarder un peu les commentaires s'il y en a. Ouais, bonsoir, il n'y a pas de... Donc voilà, si vous avez des réflexions par rapport à ça d'ailleurs, n'hésitez pas à me les faire et à me les mettre dans le live, dans le chat, j'y répondrai. Voilà, donc c'était un petit pic comme ça, vite fait, juste pour dire que le Casari c'est bien, c'est une chose, mais ça reste... Voilà, qu'on présente un arbre japonais, voilà, dans un Casari, un arbre d'import japonais, fait au Japon, voilà, ok, pas de problème, on respecte le Casari, ça me va, c'est très très bien. Par contre, voilà, nous on présente des arbres européens que l'on a façonnés nous-mêmes. Alors pourquoi les présenter à la façon japonaise? Voilà, donc c'est tout. C'est juste ma réflexion. Ensuite, donc on est passé sur la forêt. Alors, on va aller arroser ensemble et puis je vais vous donner quelques petits... on va parler un petit peu de l'arrosage justement, et puis en même temps je vous parlerai aussi de mes projets que je mets en place. Alors j'ai vu qu'il y avait un petit commentaire. À bière, à la tienne. Oh, un petit coup parce que c'est vrai que quand je parle j'ai soif. On va aller faire un petit tour dans le jardin. Alors là, ça commence à s'assombrir, donc je vais mettre plutôt mes lunettes et enlever les lunettes de soleil. Et je lirai mieux les commentaires s'il y en a. Alors, je vais tourner la caméra. Toc.
Et on va aller faire un petit tour des arbres. Voilà, je la poserai plus haut. Donc ça c'est le fameux Suzuki hein, qui a reçu le prix du public, hein, j'en suis très fier. Je vais sûrement enlever d'ailleurs cette branche là, devenir un jean très probablement. Je trouve qu'il est beaucoup plus dynamique le bas si je retire cette branche. Ça sera beaucoup plus joli. Alors, mon arrosage. Alors on va parler un peu de l'arrosage. La manière. Alors déjà moi, vous voyez, j'arrose le soir. Alors on va parler justement de pourquoi j'arrose le soir. Et en général, j'arrose même un peu avant. Là, j'arrose un peu plus tard que d'habitude. En général, j'arrose toujours un petit peu avant. Alors lui, voilà, j'arrose une fois par jour, pas plus. Alors des fois deux, hein, quand il fait très chaud. Alors pourquoi j'arrose le soir? Bien déjà parce que je suis un couche-tard et que je me lève tard. Donc déjà, ça c'est une chose. Ensuite, j'essaye d'arroser avant qu'il fasse trop frais ou trop et que la nuit tombe, pour pas que l'eau reste trop longtemps sur le feuillage. Car le soir, en fin d'après-midi, disons, aux alentours de 18h, je ne suis plus au soleil. Donc je me permets d'arroser tous mes arbres. Voilà, ça c'est un petit... Alors là, je fais vite tout de suite parce que là, ceux-là, j'ai déjà fait tout à l'heure. Donc je leur refais un petit coup en parlant avec vous. Par contre, en haut, je ne les ai pas encore arrosés, donc ils sont certainement très très secs. Alors regardez ce petit... Ah, voilà, je fais un petit passage dessus. Ça c'est un petit ligustrum, je vais vous le montrer de plus près. Ça c'est un petit ligustrum, tout en fleurs. Alors c'est un vulgaris. Il est un petit peu panaché, c'est un truc que j'ai ramassé dans la forêt. Hein. Il y a longtemps, je ne sais plus. Voilà, c'est adorable, j'adore cette saison. Vous voyez, mon petit érable palmatum qui est en train d'exploser tout de suite. Vous voyez, donc là, je l'avais entièrement effeuillé. Et donc, on voit pas bien. Hein. Donc voilà, c'est... Quand on retire toutes les feuilles, vous voyez les bourgeons, hein, vous voyez comme ça explose. Alors là, il va falloir que je surveille parce que ça justement, ça explose presque trop. Donc il va falloir certainement ébourgeonner tout ça. Ah, donc mon épicéa, il est magnifique. Alors, franchement, dommage, il ne rentre pas dans la voiture. J'aurais bien emmené un expo, mais ma voiture n'est pas assez haute. Il mesure 1,20 m, donc voilà, ça rentre pas. Là, les futures compositions, alors je ferai certainement des vidéos sur cette composition, mais je pense que je ferai la vidéo jusqu'à son achèvement, c'est-à-dire que je ferai une vidéo sur 3 ans. Voilà, mon orme est là parce que je suis en train de le tailler. Regardez ce bonnet Marie. Je ne sais pas si vous l'aviez bien vu dans la vidéo sur l'orme que j'avais fait, je vous mettrai le lien. Voilà, donc là je suis en train de le tailler en ce moment. J'ai commencé hier. Et ma cette pluie-ci ne va pas tarder à y passer. Parce que là, ça a beaucoup poussé. Ça, prochaine vidéo, justement, marcotage de cet érable avec suppression du tire-sève. Vous voyez, j'arrose hein, copieusement. Donc voilà, je disais, pourquoi j'arrose le soir? Parce que j'ai remarqué que quand j'arrose le matin, eh ben, je suis obligé d'arroser 2 fois dans la journée. Parce qu'il suffit que la journée soit très chaude. Eh bien, vous arrosez le matin, la journée est très chaude, et bien le soir, vos arbres sont secs. Alors que si vous arrosez le soir, 17, 18 heures, il y a un nœud. Désolé, les aléas du direct. Donc, voilà. Alors on va aller directement en haut vers les arbres que je n'ai pas encore arrosés. Toujours des nœuds, ça c'est chiant. Là c'est les futurs érables. C'est tout du semis tout cela. Quelques boutures aussi. Voilà, alors on va aller vers les arbres et on va parler un peu plus. Je vais vous parler un petit peu de mes projets aussi. Je vais couper l'eau parce que... Alors avec une seule main, arroser c'est pas toujours facile. Donc je vais poser la caméra et ça sera plus simple.
Hop. Alors, je trouve très bien. Alors, ouais, il y a des petits commentaires sur justement ce que je disais tout à l'heure. Je vais essayer de les faire apparaître, ou alors je vais aller chercher ma tablette parce que. Mais non, je suis obligé de. Maintenant que je suis monté. Alors, attends, comment on fait apparaître les commentaires? C'est chiant. Je sais pas comment. C'est là. Non. Alors, chat en direct. Tous les messages visibles. Voilà. Alors, ce que je trouve très bien, un peu épais, oui, je suis d'accord. C'est vrai. Taillé trop tôt, du coup, il est bloqué. Une solution. Ah, tu l'as taillé trop tôt? C'est-à-dire que tu l'as taillé trop tôt? Tu as taillé trop tôt ton hêtre et il est bloqué. Il n'y a pas de solution. D'engrais, il faut le nourrir, ça peut le réveiller. N'hésite pas à utiliser. Ok. N'hésite pas à utiliser des engrais, des engrais liquides, un peu vitalisants. Alors pas forte dose non plus, mais voilà, je pense que s'il est bloqué, il faut que tu le réveilles. S'il ne se réveille pas, il peut rester bloqué jusqu'à l'année prochaine. Ça m'est déjà arrivé. Mais tu l'as fait trop tôt. En général, moi, ça m'est arrivé parce que je l'avais fait trop tard. Alors, attends, pourquoi le chat, il disparaît tout le temps? Voilà. Ok. Voilà, alors là, je pense qu'on est bien pas mal. Voilà. Vous n'allez pas voir les arbres si je fais comme ça. Allez, je vais essayer d'arroser avec une seule main. Alors, je ferai une vidéo. Là, j'ai plusieurs vidéos en montage, pas encore montées. Voilà, une sur les tire-sève. Attendez, je vais le tourner parce que là, moi, je le tourne régulièrement parce que, hop, c'est mon gros orme. Vous savez, celui qui est superbe, si vous l'avez déjà vu. Pour ceux qui le découvrent, c'est une future tuerie. Voilà, donc là tout de suite il est bourré de tire-sève sur le bas, j'ai besoin de faire grossir mes branches, donc je fais une prochaine vidéo justement sur le rôle des tire-sève, ce à quoi ils servent, à quel moment on les supprime, voilà. Et leurs différents rôles surtout, parce qu'ils ont plusieurs rôles. Donc mon petit érable cette année, je lui fous la paix, pas de taille du tout. Donc je m'en fous des grands entrepreneurs, ils seront tous supprimés en fin d'année. Là j'ai besoin vraiment de faire de la section au niveau des branches. Tout est bien placé en bas. J'ai mes entre-nœuds courts sur mes primaires, j'ai tout ce qu'il faut. Donc maintenant je laisse pousser. C'est un truc ça, hein. Je vous donnerai là, quelques astuces par rapport à ça. Le champêtre, il ne faut pas démarrer trop vite fort dès le début. Sinon on n'a que des gros entre-nœuds sur les premières branches. Et c'est pas bon du tout. Donc il faut travailler au ralenti au début pour déjà construire vos branches, et ensuite, une fois que vos branches sont construites, vous laissez partir, et là vous laissez grossir les branches, et donc toutes ces branches là sont supprimées bien entendu. Ça c'est un arbre que j'ai fait plusieurs greffes, et puis voilà, je vais le repositionner, je vais le retravailler, je vais faire beaucoup de crevasses dedans. Voilà. Un futur Berberis commence à être sympa. Petit Ficus carica, je vais pas tarder à le défolier et le tailler. On va pas tarder. Voilà. Alors sinon, on va parler. Donc vous voyez l'arrosage, donc je vous disais le soir. Pourquoi? Parce que justement, les arbres, quand on les arrose le soir, ils restent humides, mouillés toute la nuit, en fin de compte. Voilà, ils vont s'hydrater pendant toute la nuit, jusqu'au matin et toute la journée qui suit. Alors, sauf si bien sûr il y a des canicules, dans ce cas-là, je vais certainement arroser dans la journée. Mais j'arrose rarement, très rarement le matin. Alors, pour ceux qui me demanderaient si l'eau c'est l'eau du réseau, oui, c'est l'eau du réseau. Et en plus, elle est même assez basique. Alors donc du coup, pour remédier au problème, actuellement, comme ce que j'ai changé au niveau de mes rempotages, pour plusieurs arbres, c'est-à-dire surtout pour les arbres acidophiles, style les érables. Alors ça c'est un futur
J'ai fait pas mal de greffes dessus, c'est un pin sylvestre qui va être assez sympa. Donc oui, je disais donc que j'ai pour remédier au problème de l'eau basique, surtout pour les acidophiles, donc les azalées, les érables, toutes les plantes qui demandent des sols acides, j'incorpore de la tourbe blonde dans mon substrat. Vous voyez, ça c'est mon pin qui était malade, alors toujours la branche jaune. Les aiguilles poussent toujours jaunes. Ici, c'est voilà, récurrent, j'ai l'impression que je vais garder cette branche avec ses aiguilles jaunes encore un bon bout de temps. J'ai mis des fortifiants, j'ai traité, j'ai fait plein de trucs, ça n'a rien fait. Là c'est le coin donc, des pins sylvestres. Alors celui-là il est à travailler. Celui-là, après le rempotage, il a été un petit peu timide. Il m'a fait des petites chandelles très courtes. Donc il n'y a même pas eu de pincement parce que c'est vraiment très court. Le rempotage l'a un petit peu choqué, on va dire. Celui-là, il a bien poussé. Il va être assez sympa, je pense. Ça va être vraiment très très droit. Voilà, je recule un peu. Ça, c'est le petit pin, j'ai dit à certains d'ailleurs, que j'ai retiré sur ma composition de pin qui était sélectionnée pour le congrès national. Donc il va être assez sympa, j'aurai certainement retravaillé dessus. Alors, attendez. Hop, je le mets à l'ombre de. Je le mets à l'ombre de mon. Ah, c'est un lierre. Voilà. Donc voilà, je l'ai rempoté il n'y a pas longtemps. Donc du coup, voilà, vous voyez, on peut faire des rempotages, même les chandelles ouvertes, hein, ça pose pas trop de problème. Alors il va être assez sympa, je pense, hein, ça va faire un petit showing mignon. Attendez, je vais couper l'eau. Voilà. Et donc il va être relativement très très sympa. Voilà. Donc il va y avoir à travailler dessus, hein, mais voilà, comme quoi, vous voyez, on peut faire des rempotages relativement tardivement, ça arrête pas les arbres, ça fait 15 jours que je l'ai rempoté, il était déjà bien démarré. Hein. Donc par contre, ce que je fais, c'est que voilà, je le mets à l'ombre, je mets le pot à l'ombre de notre arbre, c'est ce que je fais souvent d'ailleurs, le temps que ça prenne bien. Ça, c'est un futur lettré. Alors, il me fait encore des aiguilles très très longues, quoique cette année aussi, elle va être encore très très longue. Ça va être encore très long comme aiguille. Donc, des fois, on a des pépins comme ça, on a du mal à réduire les aiguilles. Donc, celui-là a démarré tardivement parce que justement, il a été rempoté cette année. Mais il démarre bien et même il va falloir que je fasse du pincement. Je vois. Un autre petit souche de carica qui sera mignon, pareil, il va falloir que je tarde pas à que je ne tarde pas à le défolier et le tailler. Alors là c'est l'univers des azalées, les boutures, j'en ai en pagaille. Ah, mon petit pin sylvestre. Alors lui, il pousse avec une densité phénoménale. Aiguille courte et tout. Je pense que je remettrai les mains dedans un de ces jours pour le revoir un petit peu, réviser tout ça. Là, alors oui, je le laisse un petit peu pousser cette année. C'est un chèvrefeuille. Alors il fleurit pas encore beaucoup. Il faut, je pense, encore un peu de maturité pour qu'il vienne à fleurir beaucoup plus abondamment. C'est un chèvrefeuille comme ça, sauvage, c'est sympa. J'aime beaucoup ces fleurs. Donc, mon petit orme, alors oui, pareil, il va falloir que je ne tarde pas à le tailler. Ça a bien démarré. Donc, alors, est-ce que je fais une vidéo sur la taille de l'orme? Ça pourrait être sympa. Voilà, vous voyez, je trempe. Alors, ma fameuse forêt de charme. Donc, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, à l'exposition de Changé, on m'a fait la réflexion, ou la réflexion, si on peut appeler une réflexion, voilà. Moi, j'y ai mis de la mousse, vous voyez, là, j'ai mis des rhodoxys, il y en a une qui va fleurir d'ailleurs. Au fond, j'avais mis des azugas avec des rhodoxys, et puis j'y ai mis des exines partout. Et je trouve que justement, l'exine, ça va pas mal. Il y a d'ailleurs même des champignons qui poussent au milieu.
Je ne sais pas si on les voit encore. Non, on ne les voit pas. Donc voilà. Donc on m'a fait la réflexion que ouais, les Japonais, ils mettent pas de plantes au pied des forêts et tout. Alors moi j'ai répondu ouais non mais je suis pas d'accord parce que moi la forêt, tout ça, mettre des petites plantes au pied des forêts, enfin, je coupe l'eau, mettre des petites plantes au pied des forêts, pour moi ça représente le biotope. Voilà, pour moi c'est représentatif d'une forêt. Le fait de ne pas vouloir mettre des petites choses comme ça, alors les exines il faut les surveiller hein, parce que ça gagne très très vite. Hein, donc il ne faut pas hésiter à les empêcher d'aller courir trop loin. C'est pire que d'avoir de la sagine. Hein. Voilà, le petit rhodoxys là qui pousse dessous. Alors peut-être qu'il est un peu près de la branche là. Il est peut-être un petit peu près de la branche. J'aurais peut-être pu le placer ailleurs, peut-être un peu plus en profondeur, je ne sais pas. Voilà, donc il va fleurir. Moi j'aime bien, moi, quand il y a des petites choses comme ça, on se promène dans une forêt, regardez là, ça met une touche de lumière au milieu de la forêt, c'est superbe. Voilà, et puis bon, j'ai quand même des nébailles qui sont quand même magnifiques, ça nous invite quand même à aller se promener. Donc voilà, donc pour moi, s'arrêter à ça, parce qu'il y a des petites plantes qui sont plantées dans la forêt, je trouve que c'est ridicule, quoi. Chacun y trouve son plaisir. Et donc justement, moi, ça me fait plaisir de mettre des petites plantes. Je pense que vouloir absolument ne pas avoir des arbres, en fin de compte, complètement aseptisés au pied, non, merci. Voilà, juste de la mousse. Pourquoi mettre que de la mousse, quoi. Donc voilà, si vous avez des réflexions par rapport à ça, ben, dites-moi votre avis. Dites-moi ce que vous en pensez, ça serait sympa. Voilà, on va continuer l'arrosage. Alors là, pareil, il va falloir que je revienne un petit peu refaire les petits pincements. Et donc voilà, les petites pousses, il faut vérifier que on n'ait pas trop d'yeux qui démarrent au même endroit. Vous voyez, là, il y en a 4. Allez. Donc là, il faut que j'en retire. Je retire le petit ici et je retire celui qui part en dessous ici. Voilà, il faudra que je revienne avec le ciseau et reprendre tout ça. Voilà, donc ça, il faut faire attention. Hein. Quand vous avez trop de départs comme ça, vous voyez, là, on a énormément de départs suite au pincement. Donc, voilà, hop, est-ce qu'on voit bien? Voilà. C'est pas évident. Voilà. Donc, quand on a beaucoup de départs comme ceci, il vous faut revenir et enlever certains. Donc là, je vais retirer celui qui part en dessous ici. Et voilà. Ça s'appelle l'ébourgeonnement, tout simplement. Donc on retire les bourgeons en trop. Il faut le faire assez tôt parce que ça va très très vite. Hein. Ça vous crée très très vite des petites boules, des petites déformations sur vos branches, sur le bout de vos branches. Et ça risque d'enlever toute la finesse. Après, ça vous obligerait à couper la branche plus court. Donc faites très très attention à tout ça. Alors, dans les annonces aussi que j'avais à faire, je vais vous parler aussi, donc je vais me lancer un défi. J'ai observé les nouveaux talents et puis j'ai souvent été juge pour les nouveaux talents. Alors voilà, vous voyez, j'ai une collection de genévriers là, hein, prêts à travailler, et je ne les connais pas. La plupart, je ne les connais pas. Ils sont un peu le même style que ceux que l'on trouve pour les nouveaux talents, un peu dans la même configuration. Hein. Donc voilà, je vais faire un live prochainement. De 3 heures, donc comme condition nouveau talent. Hein. Et je vais me lancer le défi, c'est-à-dire que je vais prendre des arbres, je vais en prendre 5 ou 6 ou 10, je verrai, hein, 5 déjà, avec 5 déjà au hasard. Voilà, je vais faire un tirage au hasard, en live, et puis je vais me lancer le défi de travailler l'arbre en moins de 3 heures, et surtout avec toutes les explications nécessaires pour que vous puissiez, si vous, un jour, vous voulez faire le nouveau talent, vous expliquer tout ce qu'il faut faire et ne pas faire. Parce que j'ai pu constater une chose, c'est que les nouveaux talents qu'on a eu à changer, alors il y en a certains qui ont fait des très beaux arbres, il y en a certains, j'ai un doute sur le fait qu'ils vont survivre. Les gens ont voulu les garder, donc ça c'est très bien. Alors moi j'ai mes arbres de nouveau talent, hein. Ils sont en bas, tiens ça c'en est un, je crois. Non, ça n'en est pas. Oui, ils sont en bas. Ils sont dans cet état-là. Depuis j'ai fait le nouveau talent à Lille. Il est en bas, celui de Lille. L'arbre, je l'ai
cultivé et j'ai rien fait, rien, absolument rien dessus depuis que je l'ai. Il est énorme et là bientôt justement je vais mettre les mains dedans et je le ferai avec vous. Oui, alors là moi l'arrosage comme je le fais tous les jours, voilà, je fais pot par pot et je vais assez vite. C'est pas la peine de mettre des tonnes de flotte non plus. La petite dose, vous voyez, qui va bien. Surtout, c'est ce qu'il faut, c'est pas en oublier, c'est tout. Alors, je suis pas allé jusqu'au fond. Voilà, prochain défi, donc je me fais un nouveau talent en live. Alors, je pense que je mettrai moins de 3 heures, mais je me mettrai exactement dans les mêmes conditions qu'un nouveau talent. Un petit challenge comme ça que j'ai envie de me lancer. Et comme ça, en même temps, ça sera peut-être, ça permettra à ceux qui veulent se lancer à le faire un jour, ou à ceux qui l'ont fait déjà, comprendre ce qu'il faut garder surtout sur votre arbre, comment on travaille. Et voilà, comme tous les arbres, vous pouvez avoir des arbres sorts, ils ont tous du potentiel. Avec du génivrier, il n'y a pas de génivrier qui n'ont pas de potentiel. Alors ça peut être plus ou moins beau, hein, mais voilà, on peut toujours arriver à en sortir quelque chose. Donc à partir de là, il ne faut pas dire ouais non, l'arbre c'était une grosse merde. Je ne suis pas d'accord avec ça. On peut toujours arriver à sortir quelque chose plus ou moins beau en fonction de la qualité de l'arbre, forcément. Mais on arrive toujours à sortir quelque chose si on s'y prend correctement. Et justement, ça sera un peu le sujet du live. Alors, c'est vrai que dans un nouveau talent, les candidats ne parlent pas avec le public. Là, j'essaierai quand même de maintenir un chat à proximité pour pouvoir répondre éventuellement à toutes vos questions. Voilà, je pense que c'est un petit jeu que j'ai envie de me lancer, qui peut être sympa. Et puis je vais pouvoir voir si je suis toujours, si je me suis amélioré ou pas. J'ai déjà fait 3 nouveaux talents en national. Je les ai jamais gagnés, mais bon, je suis arrivé quand même assez près. Puisque à Lille, je crois que j'étais second. Il avait beaucoup hésité entre le mien et le gagnant. Donc il me semble, hein, mais voilà. Comme il ne donne pas de... Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire comme ça? Ah oui, alors mes projets. Je voulais vous parler de mes projets. Donc actuellement, vous savez que je suis plus ou moins sans emploi, entre guillemets, puisque je m'occupe de mes arbres. Pour moi, ça reste un emploi. Mais voilà, je prépare un stock, petit à petit, de beaucoup d'objets qui sont liés au bonsaï. En fin de compte, des chitas, beaucoup de chitas, je vais fabriquer beaucoup de chitas, j'ai beaucoup écouté, justement, j'ai profité ce week-end pour écouter un petit peu les besoins de chacun. Et donc je vais faire de la menuiserie, des poteries, quelques poteries. Voilà, le tout c'est que maintenant, il faut que je me donne le temps, d'abord j'ai de l'investissement à faire, il faut que je trouve un lieu pour pouvoir justement m'installer, c'est pas le plus simple, parce qu'actuellement là où je suis, c'est compliqué de pouvoir réaliser tous ces travaux. Je suis installé de façon assez spartiate. Et si vous regardez par là, j'ai mon camping-car avec une tente qui me sert d'atelier. Voilà, donc je vis dans mon camping-car et je travaille sur place. Puisque je suis au bord de la forêt, qui est ma source d'inspiration et qui me permet justement d'aller récupérer tout ce dont j'ai besoin pour réaliser mes projets. Donc voilà, je vais avoir des investissements à faire. Et donc voilà, c'est pas que je ne peux pas les faire, c'est que je vais pouvoir les faire justement. Mais bon, comme je suis sans emploi actuellement, je ne touche pas de chômage, je suis au RSA. Donc d'ailleurs, si vous voulez me donner un petit coup de pouce pour m'aider justement dans mes investissements ou à continuer à vous faire des vidéos, hein, n'hésitez pas, hein, il y a toujours le lien Tipeee sous les vidéos. Voilà, ça entre parenthèses.
Sinon, voilà, je vis donc avec très peu d'argent, mais je m'en plains pas pour autant, puisque j'ai actuellement encore un petit peu de réserve, donc je peux arriver encore à faire mes investissements, mais ça va peut-être pas durer, car actuellement le problème c'est que je dois réaliser un stock d'objets que je vais pouvoir vendre. Je ne vais pas travailler sur commande comme ça, je vais d'abord constituer un stock, et ça risque de prendre du temps. Je vendrai peut-être quelques arbres aussi, ça c'est pas sûr, quelques-uns. Je ne produis pas des bonsaïs pour les vendre, je produis des bonsaïs pour me faire plaisir. Et puis beaucoup, justement, ils servent de pédagogie à la chaîne. Alors justement, prochaine vidéo justement sur les genévriers, que je vous ai dit tout à l'heure, et me lancer le défi de travailler les genévriers en live comme si j'étais dans un nouveau temps. Je n'ai plus de fil, donc je vais devoir commander du fil de ligature. Donc voilà, s'il y a des bonnes âmes, alors justement je voulais remercier à ce titre-là, justement je voulais remercier tous ceux qui m'aident sur mon Tipeee. Ça va me permettre justement d'acheter ma ligature. Voilà, donc ça c'est, ça, je voulais remercier vraiment tous ceux qui participent et qui jouent le jeu. C'est vraiment, j'ai pas de mots quoi pour les remercier. Ça me permet justement de passer, d'utiliser ces petits fonds, pas grand chose, ça me permet justement d'utiliser cet argent pour justement acheter ce qui est nécessaire pour continuer à travailler mes arbres. Voilà. Donc au niveau des projets, donc je vous dis ça sera pour l'année prochaine. Je vais créer une entreprise donc d'artisanat et je vais fabriquer des choses. Donc il y aura quelques surprises dans ces. Alors, je vais les vérifier parce que j'ai un nœud. Il y aura quelques surprises. On va s'arrêter un petit peu dans ce que je vais présenter. Donc je préfère pas trop révéler tout ce que je vais faire tout de suite, car il y aura quand même des choses assez sympas. Et voilà, donc ça sera les petits cotonacées qui finissent de fleurir. Il est tout en fruits. C'est superbe. Ce sera donc pour l'année prochaine, donc ce sera des ventes dans les salons. Peut-être je vais créer un site internet, mais pour l'instant, voilà, ça sera surtout déjà constituer un stock et la vente dans les salons pour l'année prochaine. Voilà, ça c'est le projet. Donc je suis toujours plein de projets de toute façon. Il ne faut jamais se laisser abattre. Voilà pour ce qui va être de ma future vie professionnelle. J'espère que ça va marcher. Voilà. La chaîne va continuer. Bon, alors j'ai pas publié de vidéo justement ces derniers temps parce que justement j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai fait beaucoup de travaux sur mes futurs projets. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas eu trop de temps de faire de montage. Et j'ai eu d'autres petits soucis personnels qui... Ah, j'ai même pas été défaire mon nœud. Voilà, je parle, et puis j'oublie en même temps d'aller faire ce qu'il y a à faire. Voilà donc pour ce qui est des futurs projets, j'avais envie de le partager avec vous, je n'en avais pas encore parlé. Voilà, pour ceux qui peuvent se poser. Alors, je ferai peut-être une vidéo sur moi. J'aime pas trop parler sur ma vie professionnelle, sur d'où je viens, pourquoi je suis ici aujourd'hui. Alors, il y en a beaucoup qui le savent déjà, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux doivent déjà le savoir. Mais je pense qu'un petit... une petite vidéo sous forme d'un question-réponse où je vous présenterai, en fait, je vous présenterai le futur de la chaîne, comment je vais essayer de la travailler au fur et à mesure des années. Et puis ce que j'ai envie de vous apporter, regardez mon être pourpre, il a poussé plein pot. Donc je ferai une vidéo aussi sur lui prochainement, sur son évolution. Il va falloir que je taille certainement la tête parce que ça peut-être, je crois que ça doit bien fermer les coupes là. J'ai fait beaucoup de greffes dessus, donc on en parlera. J'ai tous mes petits marcotages d'érable qui sont partout, un petit peu. Ici c'est des coins un peu à l'ombre. Donc ça c'est toutes les petites marcottes d'érable que j'ai fait l'an dernier.
Et ça, c'est les érables. Je vais continuer à vous faire des vidéos sur ces érables. Là, j'ai fait une taille assez sévère il n'y a pas longtemps. Donc, voilà. Par contre, il va y avoir des nébaris. Voilà, bon, je viens de terminer, je pense que je termine l'arrosage. Encore quelques-uns ici. Voilà, vous voyez, il y en a partout. Ça, c'est les hêtres que j'ai prélevés cette année. Ils sont mignons. Hop, il y a un buis. Voilà, des petits hêtres là, avec beaucoup de courbures dans les troncs. Donc il faudra certainement que je redescende plus bas. Vous voyez, ils ont bien. Ah, il y a de la cochenille, je vois, il y a de la cochenille. Regardez. Une petite cochenille lanigère qui se met sur les jeunes feuilles là. Ouais, c'est ça. On les voit. Allez, ça démarre les petits hêtres sur le bois carrément. Hein. Alors il y en a deux ou trois là, je vois, qui sont pas bien du tout. Mais bon, dans l'ensemble, ils ont bien pris quand même. Voilà. Donc, bien écoutez, j'ai un peu, je crois, terminé mon arrosage. Je vais arrêter l'eau. Et on va poser tout ça. Désolé pour les... Voilà, et je vais lire vos questions si vous avez des questions et si je peux vous répondre éventuellement. On va discuter. Alors, j'ai taillé trop tôt. Voilà, ok, t'avais bloqué ton donc. Alors oui. J'ai pas attention. Tous les bourgeons n'avaient pas leurs feuilles. D'accord. T'as coupé les bourgeons? Réponds-moi. Ouais. Est-ce que Patrick, est-ce que t'as coupé les bourgeons? Bonjour, je trouve où les sacs d'engrais organiques. Alors pour l'engrais organique, moi je conseille souvent, très souvent, le Solabiol. Alors Solabiol, c'est vraiment l'engrais passe-partout, il est bien équilibré, c'est organique, il n'est pas trop cher, il fait le taf. Voilà. Donc si vous voulez un engrais organique efficace, le Solabiol marche très bien. Ronan, très bonne idée. Très bonne idée, pourquoi? Alors bonsoir, une bière, oui, bien sûr, une bière, ok. Renan, la souche, je trouve très bien, un peu épais, c'est vrai, mais au Japon, et on fait aussi la vidéo bonsaï. J'ai pas compris ta question, Patrick. Alors, j'ai la souche, oui, bon, ça, je suis d'accord que la souche était un petit peu épaisse. Je lui ai enlevé presque plus d'1 centimètre. Mais je vais y faire quelques petites intégrations dedans pour des surprises. Alors, c'est vrai, au Japon, ils l'ont fait aussi. Ah, ils ont utilisé des souches épaisses, c'est ce que tu veux dire. Ok. Bon, si vous avez des questions, voilà. Sinon, on va arrêter le live ici. Qu'est-ce que j'avais d'autre à annoncer? Est-ce que j'ai d'autres choses à annoncer? Ouais, bah, il va y avoir bien prochainement donc, des vidéos. Alors, il faut juste que je prenne le temps de faire les montages. C'est ce qui prend le plus de temps. Faire les vidéos, c'est rapide, mais faire les montages, c'est long. J'ai aussi, donc je vais faire des petites vidéos rapides aussi. Je pense que je vais en faire de plus en plus. J'ai un Zelkova que je vais retravailler à zéro, donc je vais vous montrer comment je fais. Ça va être rapide puisque c'est ce Zelkova là. Voilà. Donc, alors est-ce que vous le voyez bien? Voilà. Alors ce Zelkova, vous voyez, il a une forme un peu bizarre. Moi, je l'aime pas. Voilà, il a les branches qui partent droit en bas. J'arrive pas à le travailler. C'est pas terrible, je n'arrive pas à le... Or, il a un très bon nébari, il a un très gros tronc, une belle technicité. Voilà, il y a quelque chose à faire avec, mais voilà, cet arbre avec ces espèces de plateaux là, sur un Kova, et puis il pousse toujours façon hirsute comme ça, j'arrive pas à me projeter avec. Donc du coup, je vais le reconstruire et je vais vous montrer comment je fais. Donc il va y avoir une taille à blanc.
complètement, et on va repartir sur un autre projet, et je vous expliquerai justement, vite fait, dans une petite vidéo courte, sur quel type de projet je vais partir pour faire ce Velkova. Donc voilà, sur un arbre comme ça, hein, vous avez un arbre, vous ne savez pas quoi en faire, et il vous emmerde, eh bien, on recommence tout, on part à zéro, et puis on recommence. Voilà. Il va y avoir aussi une vidéo très prochainement. Ah, j'ai oublié de l'arroser lui. Alors, ce petit cerisier. Alors, un cojonomé, c'est ça, hein, cojonomé, hein, un cojonomé. Voilà, donc je vais vous montrer comment je vais traiter ce petit cerisier et je vais le transformer. Donc, si vous le voyez bien, voilà. Donc, je vais le transformer en bonsaï. Je vais vous montrer comment je procède. Alors, parce que c'est une variété que je trouve super intéressante, il fleurit très abondamment au printemps et surtout il fait des petites feuilles très jolies. Donc il est aussi beau en fleurs qu'en verre. On peut arriver à avoir des structures très fines avec. C'est un arbre vraiment, voilà, c'est un arbuste super intéressant. Et donc voilà, je vais vous montrer dans une vidéo comment partir d'un arbuste acheté en pépinière, hein, basique, hein, comment on peut transformer ça en un joli petit bonsaï. Ça, je l'ai dû l'acheter 30 €. Donc pour 30 €, je vais avoir quand même un très joli arbre. Voilà, donc ça sera une prochaine vidéo. Je vous ferai une vidéo aussi sur une technique, la technique que j'appelle la technique de l'oubli. Je trouve que c'est sympa. Donc la technique de l'oubli, moi je l'utilise très souvent. C'est quand on ne sait pas quoi faire avec un arbre, eh bien on met dans un coin et puis on l'oublie pendant quelques années. D'ailleurs, tiens, à ce propos, je vais vous montrer mon arbre de nouveau talent que j'ai fait à Lille. J'en ai deux même. Mais bon, alors. Je les ai foutus où? Là. Voilà. Alors Lille, c'était en quelle année? Je ne sais plus. Problème est survenu. Serveur 3. Voilà. Bonsoir à tous. Petit souci avec l'oïdium. C'est misérable. Que se conseilles-tu? L'oïdium, c'est chiant. Sur tes érables? C'est des érables palmatome? Vas-y, réponds. C'est des érables palmatome ou des érables champêtres? Le champêtre, elle chope souvent l'oïdium. Alors, souvent sous pluie battante, ouais, bah, de toute façon la pluie, ouais. J'étais dans le sud-ouest, ouais, en plus pluie et chaleur, tout pour que l'oïdium se développe forcément. Ouais, merci Ronan. C'était quoi comme érable? Tu me dis des érables, mais quoi comme érable? Des érables champêtres? Si c'est des érables champêtres, je suis pas étonné. Si c'est des érables palmatome, un peu plus étonné, j'ai jamais eu d'oïdium sur les érables palmatome. Alors, l'oïdium, si c'est de l'érable champêtre, eh bien, la solution, hein, il n'y en a qu'une pour moi. Hein. Elle est simple. Hein. Tu as l'oïdium, tu enlèves les feuilles. Voilà. Tu enlèves toutes les feuilles qui sont malades. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Je ne me casse pas la tête. Il est encore temps de le faire. Là, l'érable champêtre, il va répondre. Hein. Il va rebourgeonner. Donc, tu en profites. Tu fais une taille de structure. Tu tailles tout. Tu replies tout en arrière. Tu enlèves tous les entreneux un peu longs et tu enlèves toutes les feuilles. Voilà. Toutes les feuilles sont malades. Le problème de l'oïdium, il est. Après, éventuellement, tu fais un petit préventif. Alors, tu as plusieurs solutions. Tu peux faire une solution de l'équinagine, donc polysulfure de chaux, que tu mélanges à 1/10. C'est assez efficace. Tu peux utiliser aussi la bouillie bordelaise. Le problème de la bouillie bordelaise, c'est que ça fait tout bleu. Donc, ça, c'est un peu chiant. Sinon, il y a le de cuivre, ouais, c'est perchlorure, non, pas perchlorure, c'est chlorate, je ne sais plus, qui se dilue, donc qui ne tâche pas. C'est pas perchlorure. Si quelqu'un a justement le nom qui me le met dans le live, pour la vidéo, nous allons envoyer quoi? C'est un palmatome, tu as de l'oïdium sur des palmatomes? Ah, j'en ai jamais eu moi. Ah, étonnant. Ouais, j'ai jamais eu d'oïdium sur le palmatum. C'est la première fois que je vois ça. Donc bon, bah écoute, c'est des palmatums, donc pareil, hein, même que comme les champêtres, hein, tu enlèves toutes les feuilles. Voilà. Alors,
Tu as vu le résultat, je sais pas si c'était là tout à l'heure, j'ai arrosé. Je te ramène un petit palmatum. Donc voilà, c'est un palmatum en construction, hein, donc contrairement à cette forêt-là, comme je disais dans la vidéo, sur les palmatums, sur les feuillages et le pincement, donc Michikomi en fin de compte, hein, sur le palmatum, sur un arbre de ce type-là, on est dans un arbre qui est quasiment abouti, donc on fait un travail très soigné. Par contre, sur un arbre qui est en construction, comme celui-ci où j'ai encore envoyé un tire-sève ici et je dois cloisonner le milieu, j'en ai déjà parlé justement dans cette vidéo, j'ai entièrement effeuillé l'arbre, j'ai laissé juste un petit bouquet ici, car ici j'ai besoin que ça cloisonne. Alors j'en parlerai de l'usage du papier d'aluminium, moi j'aime bien, c'est très efficace. C'est extrêmement efficace pour faire du bon cloisonnement, alors cloisonnement, cicatrisation si vous préférez. C'est extrêmement efficace, ça ferme très très vite. L'avantage c'est qu'on peut le retirer, surveiller, voir ce qui se passe. Si on voit qu'il y a trop d'humidité en dessous, le retirer éventuellement et laisser sécher et puis le remettre. Voilà, je trouve que ça, au niveau de la manipulation et de l'efficacité, c'est pas mal du tout. Contrairement au mastic. De toute façon, l'arbre, lui, il cloisonne. Le cloisonnement, je pense que j'en parlerai parce que c'est une notion que les gens ont du mal à, je pense, à cerner. Parce que le cloisonnement, ça fait il y a quatre phases du cloisonnement. En fin de compte, l'arbre, il va cloisonner toutes les parties. En fin de compte, même le bois, même l'intérieur, il va développer des substances chimiques. Je vous préparerai une vidéo sur ce sujet, je pense, pour justement empêcher toute pénétration de pathogènes extérieurs, hein, que ce soit des champignons ou autre, voilà, il va mettre en place des défenses en cloisonnant. Donc je pense que ça pourrait être un sujet intéressant. Je crois que de toute façon, il me semble qu'on a trouvé des vidéos sur le sujet, mais bon, éventuellement, pourquoi pas, j'ai un jour, voilà, peut-être pas tout de suite, mais un jour on en parlera. Donc vous voyez, alors pour parler de ton érable, donc ton palmatum qui a l'oïdium, tu vois, voilà ce qu'il faut faire. Ça repart très vite, tu as jusqu'au mois de juillet, tu peux encore faire ça jusqu'au mois de juillet, tu n'as aucun problème. Si tu as de l'oïdium, tu vires les feuilles et voilà ce qui se passe. Ton arbre démarre très fort. Alors après, le problème, c'est que justement, ça démarre tellement fort. Alors toi, on voit toutes les petites, quand j'ai coupé les feuilles, on voit tous les petits pétioles des feuilles qui sont posés sur le substrat. Donc après, comme il démarre très fort, après, il faut surveiller. Alors, parce que vous avez des bourgeons. Alors, je vais essayer de me rapprocher. Voilà. Hop. Alors, est-ce que c'est net? Voilà. Parce que vous avez des bourgeons qui poussent partout. Vous voyez? Donc là, voilà, là, vous voyez le bourgeon en dessous, ben, il faut que je le vire parce qu'il pousse à une intersection. Et ça, il va falloir surveiller. C'est ce qui se passe quand on fait un effeuillage total. C'est que le bourgeonnement arrière est très intense, très fort. Donc il faut vraiment le surveiller parce que vous voyez, voilà par exemple, très très flagrant. Vous voyez, regardez, sur l'intersection ici, j'ai un bourgeon en dessous et j'ai un bourgeon au-dessus. Donc celui-là, je le vire. Et celui au-dessus ici, je le vire aussi. Voilà. Donc ça, c'est le travail à faire après un effeuillage total. Hein. C'est surveiller, vous voyez, l'intersection ici, pof, bourgeon, bourgeon, bourgeon. Forcément, vous voyez, en dessous ici, bourgeon. Voilà, il y a des bourgeons qui poussent à tous les niveaux quand on fait un effeuillage total. Donc à surveiller de très près. Hein. Et donc là, par exemple, hop, j'enlève. Il faut enlever vraiment partout. Donc dès que ça commence à naître comme ça, vous prenez votre arbre et vous surveillez tout ce qui démarre au mauvais endroit pour ne garder vraiment que les départs en bout de branche. Voilà. Voilà, donc je pense que ça sera la meilleure solution qui réglera ton problème d'oïdium. Et éventuellement, si tu as du polysulfure de chaux, tu fais une dilution à 1 pour 10 et tu pulvérises ton arbre en faisant attention de ne pas pulvériser le substrat. Donc tu mets quelque chose pour empêcher le substrat, pour pas que le produit aille sur le substrat et tu fais sur les branches. Voilà. Alors, la lécithine est un fongicide contre l'oïdium. La lécithine de soja. Ah ouais, je ne savais pas. Donc tu me la prends. Ça peut faire la même chose sur un burger. Oui, ah oui, les burgers, même 2 fois, 3 fois. Je vais te montrer un burger qui a été... il est là-haut, ça m'oblige à remonter.
Ouais, ça aurait été ça aurait été bien que je puisse vous le montrer quand même. Le burger, et je l'ai fait quoi? À peine une semaine avant le palmatum, à peine une semaine avant. Il faudrait pas que je le refasse de nouveau. Parce que c'est très rapide sur le burger. Le burger, les Japonais, ils font les feuillages quasiment, ils peuvent le faire. Eux, ils ont un climat différent du nôtre, hein, attention. Faut pas comparer nos climats, ça dépend où on. Pareil, ça dépend où on se trouve au Japon. Mais bon, ils ont été humides, ils ont l'hiver sec, donc c'est un climat différent. Mais ils font des effeuillages jusqu'à 3 fois dans l'année, hein, sur le burger. Donc le burger, ouais, il y en voit. Hein. Le palmatum, moi j'en fais un seul déjà, c'est déjà bien. Et encore, je ne le fais pas tous les ans, quoique celui-là, il y a eu droit l'an dernier aussi. Hein. Il a eu droit à son effeuillage l'an dernier et il a de nouveau droit cette année. Voilà, quand je travaille les arbres et je construis mes arbres, les effeuillages, j'en fais très régulièrement. Elle en a eu beaucoup, hein, elle aussi. Hein. Très très souvent, hein, quand on veut avoir des, des beaux mouvements dans nos branches, des entrenœuds de cours et tout, faut pas hésiter. Quand on fait les feuillages, ça permet justement de restructurer entièrement l'arbre, de vérifier comment il a poussé au printemps, de retirer tous les entrenœuds un peu longs. Voilà, ça permet quand même beaucoup de choses et surtout de l'efficacité. Ça redémarre très vite. Hein. Je l'ai fait il y a moins de 15 jours, donc c'est très rapide. Et vous avez jusqu'au mois de juillet pour le faire. Alors moi, je choisis le moment de l'effeuillage en fonction du stade où en est mon arbre dans son développement, car des fois, il ne démarre pas tous au même moment. Des fois, il y a plus en avance, plus en retard, donc voilà, je joue par rapport à ça. Et puis aussi, par rapport aussi au fait que si par exemple sur un arbre plus important où j'ai des cloisonnements plus importants, je vais laisser pousser plus longtemps et je vais tailler plus tard. Plus on va tailler tard et plus l'arbre va répondre de façon intense et arrive à répondre encore plus fort. Alors il ne faut pas attendre trop non plus, hein, il faut lui laisser le temps après de pouvoir faire ses réserves pour la fin d'année, mais vous pouvez faire de l'effeuillage jusqu'à la mi-juillet. Ça m'est arrivé de le faire en plein mois de juillet quand j'étais en Auvergne. Alors voilà, donc c'est pas déconnant non plus. Ça marche très bien. Voilà. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, donc l'oïdium, c'est bon, j'ai répondu. Le sol ou le tournesol, d'accord. Donc je savais pas que la lécithine pouvait agir sur l'oïdium. Mais voilà, donc tu as ta réponse, Damien. Non, c'est pas Damien, c'est qui? C'est DG, je sais pas ton prénom, donc DG64. Donc voilà, je pense que tu vas pouvoir t'en sortir avec tous ces conseils. Avec mes nouvelles pousses, je ne sais plus quoi faire. Avec quelle nouvelle pousse? Parce que voilà, on revient dessus. Voilà, les nouvelles pousses. Après un effeuillage. Donc, comme je vous disais, hop, les nouvelles pousses, on les laisse partir et on ne les touche plus. Voilà, là, je vais laisser tout ça, je vais le laisser se développer et je vais rien faire d'autre. Je vais juste retirer tout ce qui est au mauvais endroit pour les bourgeons, c'est tout. Voilà. Le reste, je fais rien puisque c'est un arbre, comme je vous disais, hein, c'est un arbre que je construis, hein, donc j'ai pas besoin. Je vais le laisser tranquille cette année, jusqu'à la fin de l'année. Je vais le laisser tranquille, le laisser démarrer et laisser partir. De toute façon, même si les entreneuses sont un peu longs, ce qui m'étonnerait, ils risquent de pousser plutôt court parce que là, on va avoir toutes les chaleurs de l'été qui vont arriver. Donc, l'avantage aussi de l'effeuillage, ça, c'est à retenir aussi. Je ne l'ai pas soulevé. C'est que les feuilles vont pousser, il faut mettre votre arbre en plein soleil. Ça, c'est très important. Mettez votre arbre à exposition plein soleil jusqu'à 16h, 17h. Voilà. À partir de 16h, votre arbre est à l'ombre. Lui, il est au soleil presque une partie de la journée. Hein. C'est très important car quand les branches vont démarrer, que le feuillage va repousser, les feuilles beaucoup plus résistantes vont pousser déjà beaucoup plus petites puisqu'ils poussent en plein soleil et avec un soleil très fort. Donc du coup les feuilles poussent avec une certaine résistance au soleil. Et ça c'est vachement important. Ça vous permet d'avoir des arbres avec le feuillage non brûlé pendant l'été. Cette forêt, si je la mets pas là bientôt, je commence pas à la mettre bientôt à l'ombre, pendant l'été, je vais avoir jusqu'à d'avoir le bout des feuilles un peu brûlé. Si je l'avais entièrement effeuillé,
ben, peut-être que je n'aurais pas ce problème-là. Le problème, c'est que je n'ai pas envie de l'effeuiller parce que justement, au niveau de la structure, elle est tellement bien construite maintenant, elle commence vraiment à être fine. Maintenant, j'ai besoin vraiment d'affiner tout ça, et en faisant des effeuillages, c'est violent. Donc vous avez vu la réponse de l'arbre, la réponse est violente aussi. Ce qui fait que l'arbre bourgeonne énormément et j'ai pas envie de me taper les bourgeonnements de toute la forêt. Hein. Si déjà là j'en ai quelques-uns à faire, c'est déjà bien. Et surtout, voilà, c'est trop violent pour elle. Maintenant, elle est bien construite, elle est bien, tout est placé, mes branches recommencent à être en finesse. J'ai besoin juste de continuer cette finesse et de l'empêcher justement de pousser trop fort. Par contre, là, j'ai besoin que ça pousse fort. Donc oui, la réponse quand on fait un effeuillage, et l'arbre, ben, il répond très fortement, surtout s'il est en bonne, si vous le nourrissez bien et qu'il est en bonne culture. Donc en général, l'effeuillage, ça permet aussi de produire donc, des entreneux beaucoup plus courts, puisque quand il pousse comme ceci, il pousse avec des feuilles plus petites et des entreneux plus courts. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions avec Burger Bar, j'ai répondu. Tu ne sais pas quoi faire, c'est-à-dire quelle nouvelle pousse. Qu'est-ce qu'elles ont? Est-ce qu'elles poussent? Je ne comprends pas ta question. Je suis désolé. David. Ouais, David, je vois que tu as mis ton prénom, David. Donc du coup, c'est-à-dire tes nouvelles pousses, elles font quoi? Voilà, c'est la question que j'aimerais comprendre. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour sur les feuillages. Et ce qu'il faut savoir, je pense que de toute façon je ferai une vidéo voilà, complète sur le sujet, ça sera peut-être bien pour que les gens comprennent bien l'utilité et tout ne pas avoir peur de le faire, hein. C'est vraiment très très efficace. Alors bien sûr on ne fait pas ça, attendez, hop. On ne fait pas ça sur un arbre qui est en mauvaise santé, hein, forcément. Voilà, ça fait quand même 1 heure qu'on est en live. Je pense que j'ai fait un peu le tour de tout ce que je voulais vous dire. Donc voilà, si vous avez compris aussi pendant le live que je vis avec des petits moyens actuellement, et que si je veux continuer pouvoir vous faire des vidéos et puis surtout pouvoir mettre en place tous mes projets, créer ma future petite entreprise artisanale, je pourrais peut-être avoir besoin de vous à un moment ou à un autre. Pour l'instant, tout se passe bien. Mais voilà, donc c'est un petit appel comme ça. C'est vrai que c'est toujours un peu gênant de faire ce genre d'appel. Voilà. Bon. Voilà, donc vous voyez, j'en profite pour l'avoir dans les mains pour faire justement tous les petits ébourgeonnements nécessaires. Vous voyez, vraiment ça pousse à des endroits, voilà, là on a 2 branches et hop, on a des petits bourgeons qui poussent à la base. Voilà, c'est un peu l'inconvénient de ce qui se passe justement quand on fait un effeuillage total. C'est que justement ben, l'arbre pousse avec une intensité assez impressionnante. Donc si vous vous amusez à laisser tout ça, tous ces bourgeons démarrer, vous risquez d'avoir un beau foutoir là-dedans. Donc il ne faut surtout pas les laisser. C'est bien la raison pour laquelle j'évite de le faire sur des arbres trop importants, parce qu'après on passe des heures justement à suivre tout l'arbre et toutes les branches. Voilà. Bon, on arrive, je pense, au bout. Je pense que avoir fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie d'avoir suivi mon live. On était combien? On n'était pas énormément, mais bon, c'est déjà sympa. Les questions, c'était sympa.
Pourquoi le chat apparaît plus? J'ai perdu mon chat. Je voulais vous dire. Toc, toc, toc. Donc, je sais pas comment on fait reparaître le chat. Alors, voilà le chat. Chat en direct. Non, le chat a été déplacé. Ah, voilà. Ok, excusez-moi. J'ai pas dit lait de soja, oui, lécithine de soja. Lécithine de soja, oui, j'ai dit lait de soja. Ouais, c'est possible. Nathalie, alors je pense vraiment qu'il faut faire attention à toutes les recettes de grand-mère du genre lait de soja. Non, oui, d'accord, Nathalie. Nathalie, il a dit, c'est pas moi qui ai dit lait de soja, c'est toi. C'est lécithine de soja. Et il parlait de lécithine. Alors, je connais pas ce remède, hein, moi personnellement. Alors, donc, vas-y, déjà tu m'as répondu. Alors, quel est le signal pour tailler un tire-sève? Quel est le signal pour tailler le tire-sève? Je ferai une vidéo sur le sujet. Le signal, c'est quand le cloisonnement commence à avoir bien avancé. Là, sur celui-ci, le signal, eh bien, le cloisonnement, si j'enlève l'aluminium, n'est pas encore, j'ai coupé très gros, hein, vous voyez, hein, c'est gros, hein, cross-section que j'ai coupé ici. Donc, ce tire-sève, je vais le laisser peut-être encore 2 ans. Le signal, c'est quand il faut pas laisser, voilà, il faut pas laisser trop grossir non plus parce que après on va encore avoir le même problème. Il va falloir aussi le cloisonner. Donc le tire-sève, le signal, c'est quand le cloisonnement est arrivé quasiment à la moitié ou que ça a fermé totalement d'ailleurs. Voilà, soit ça a fermé totalement, ou soit on a déjà fermé à moitié. Et ça, c'est le bon signal pour dire tiens, j'ai coupé. Voilà, c'est ça pour moi. Donc là, peut-être encore 2 ans. 1 an ou 2. Voilà, je verrai l'année prochaine. Si cette année il se développe bien et que ça avance bien dans le cloisonnement, peut-être l'année prochaine. Si j'estime qu'il n'a pas encore assez avancé, si la cicatrice, le bourrelet n'a pas encore assez avancé, je laisse encore une année de plus. Et ça sera en fonction justement de la progression du cloisonnement. Voilà pour ça. Alors, tu as fait les feuillages il y a 2 semaines et mes nouvelles pousses ont aussi contaminé. Ah, d'accord, tu as eu de l'oïdium sur tes nouvelles pousses aussitôt qu'elles ont repoussé. Et ouais, parce que donc du coup, ouais, ça fait chier ça. Désolé. Alors, à ce moment-là, au moment où tu as fait les feuillages, il aurait fallu que tu fasses ce traitement. Voilà, il aurait fallu que tu traites justement préventif pour que justement les nouvelles pousses ne soient pas atteintes par l'oïdium. Parce que l'oïdium, une fois qu'il est dans les feuilles, à part le miclobutanil, trouvé à l'époque, je suis même pas sûr qu'ils sont encore autorisés, c'était un fongicide systémique. Donc lui, il attaquait directement la racine du champignon. L'oïdium est un champignon dont les mycéliums pénètrent à l'intérieur de la feuille. Donc quand on combat l'oïdium avec un produit qui va agir qu'en surface, qui ne pénètre pas la plante, hein, donc style le cuivre, même le polysulfure de chaux, hein, le liquidagine, ou même ta lécithine de soja ou ta lécithine de tournesol, quel qu'il soit, il va n'agir qu'en surface. Et donc il va n'agir que sur la fleur du champignon, c'est-à-dire le blanc. Il va agir qu'en surface. C'est-à-dire que, en fin de compte, le mycélium du champignon lui-même ne sera pas atteint. Donc vous ne détruirez pas, vous n'arriverez pas à détruire l'oïdium avec des produits qui agissent qu'en surface, qui ne pénètrent pas la plante, comme le produit que je citais juste avant, qui s'appelait à l'époque le miclobutanil, que l'on trouvait dans je ne sais plus dans quel... Moi, je connais les noms des matières actives, les noms des commerciaux des produits, je ne me souviens plus. Je ne sais plus, c'est pas grave. Donc, voilà, le problème de l'oïdium, il est là. Donc, c'est pour ça qu'il faut agir en amont. L'effeuillage va permettre de retirer le mycélium. En retirant les feuilles, on enlève le champignon. Mais si le champignon a dégagé déjà des spores, donc là, il faut détruire les spores avant qu'ils ne puissent regermer de nouveau. Et donc là, il va falloir agir avec ton cuivre, ton lécithine de soja ou la... attendez, l'oïdium, c'est pas le cuivre d'ailleurs. Je crois que l'oïdium, c'est pas le cuivre. Je vous dis une connerie, hein. Je viens de vous dire une connerie. C'est pas la bouillie bordelaise qui agit sur l'oïdium, c'est le soufre. Ah ouais, c'est ça.
c'est le soufre qui agit. Alors en plus avec le soufre, il faut faire gaffe parce qu'il peut brûler le feuillage. Donc il faut l'utiliser avec précaution. Donc oui, il faut vraiment agir sur le spore du champignon avant qu'il ne se développe dans la feuille. Donc le produit, quand on a des problèmes d'oïdium, il faut agir en amont, il faut agir en préventif. Une fois que le champignon est là, on ne peut pas le détruire. Donc les feuillages va permettre de le retirer et on fait un traitement aussitôt derrière pour empêcher le développement du champignon qui se redéveloppe de nouveau. Voilà, je pense que c'est la meilleure explication que je peux vous donner. Voilà. Sinon, après de toute façon c'est pareil pour la plupart des maladies, toutes les maladies qui attaquent les feuilles. À partir du moment où vous avez une maladie qui s'installe sur une feuille, souvent la partie visible de la maladie, c'est vraiment en particulier pour l'idiome, c'est la fleur. La rouille c'est pareil. La rouille d'ailleurs va vraiment faire des perforations des fois. Une fois qu'elle est là, un champignon il se met à l'intérieur de la plante. Donc ses racines, son mycélium se développe dans les parties de la plante, dans la feuille. Et là, on ne peut pas le combattre sans un produit systémique. Donc systémique, ça veut dire qu'il pénètre dans la sève et qu'il circule dans la sève de la plante. Donc voilà. Si ça répond à vos interrogations sur le développement des champignons. Un téléphone qui sonne. On va continuer et je peux plus lui répondre. Faites des enfants. Voilà. Alors je vais finir de répondre à ta question. Donc non, ça ne va pas tuer ton arbre. Ça va l'affaiblir beaucoup, certainement, mais ça ne le tuera pas. Tu trouves ça en magasin spécialisé? De quoi tu trouves en magasin spécialisé? Damien, tu parlais de la lécithine de soja, tu parles? Tu trouves de la lécithine de soja en magasin spécialisé? Oui, ben oui. Oui, d'accord. Ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Je vais vous dire bonsoir. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, c'est tout de suite. Sinon, prochain, peut-être que je vais renouveler les lives, peut-être, on verra. Voilà, je voulais partager un petit peu à chaud, ma première impression sur l'exposition où j'étais ce week-end à Changé, donc par rapport au Casari. Et puis aussi, je pense qu'il va falloir qu'on briefe un petit peu les nouveaux talents pour les prochains congrès régionaux. Parce que il y a quand même des choses qui sont faites sur les arbres, que l'on leur confie. C'est un peu limite des fois, donc il faut vraiment apprendre à analyser votre arbre. Ça justement, le défi que je vais me lancer de vous faire un nouveau talent en direct, ce sera un petit peu justement vous apprendre à analyser votre arbre et à construire quelque chose de correct avec sans faire un massacre. Je pense que ça peut être très intéressant pour tous ceux qui voudraient se lancer dans l'exercice. C'est se mettre la pression comme ça, ça peut être pas. Moi, j'ai fait 3 nouveaux talents nationaux, donc je connais l'exercice et ça peut être assez stressant. Des fois, on peut perdre pied facilement, mais je pense que aujourd'hui, moi, avec l'expérience, je peux vous dire que je sais ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. À force, on nous répète, on sait et puis on voit surtout les arbres des gagnants et on sait, au fur et à mesure, on voit ce qu'il faut. Et puis on voit ce qu'il faut faire. Et puis j'ai été juge de nouveaux talents plusieurs fois. Donc du coup, ça va me permettre de vous montrer justement. En tant que juge de nouveaux talents, ça va me permettre de vous montrer sur quoi on se base justement quand on construit un arbre au nouveau talent. Celui qui construit son arbre au nouveau talent, je vais vous montrer sur quoi on se base justement pour déterminer le succès. Alors, des fois les arbres peuvent être très beaux, mais avec des grosses erreurs dessus. Donc, et puis surtout,
tout ce qu'il faut conserver sur l'arbre et avec quoi il faut travailler, surtout sur les genévriers. Il y a des parties avec lesquelles on peut travailler, des parties avec lesquelles on ne peut pas travailler. Donc ça sera un exercice que je vous ferai, et pour ceux qui veulent se lancer dans l'exercice, puis ça vous servira aussi pour travailler vos propres arbres, vos propres genévriers éventuellement. Voilà. Question alors. Ok, ok, oui, c'est ça, ok. D'accord, donc on trouve en magasin spécialisé la lécithine de soja et de tournesol pour ceux qui en auraient besoin éventuellement. Donc l'arbre doit avoir une carence. C'est vrai que moi, problème de maladie, j'en ai pas beaucoup. Alors pourquoi j'ai pas beaucoup de problèmes de maladie? Ça, c'est une question qu'on pourrait se poser. Pourquoi il y a des gens qui ont des problèmes et qui ont plein de maladies, et pourquoi il y en a d'autres qui n'en ont pas? Ben, je pense que ça tient beaucoup de la manière dont on les nourrit. La nutrition est importante. Si vous donnez tout ce qu'il faut aux arbres, alors moi, vous voyez, dans ces petits sachets, on va en parler, tiens, dans ces petits sachets, je mets de l'engrais organique, mais j'y mets aussi autre chose. Il n'y a pas que de l'organique. Voilà, il y a de l'osmocote aussi. Alors, l'osmocote, je dis attention, si vous maîtrisez pas les engrais, si vous maîtrisez pas l'arrosage, voilà, on va le dire comme ça. Si vous ne maîtrisez pas l'arrosage, évitez l'osmocote. Pour utiliser l'osmocote, il faut jamais que l'arbre ait soif. Jamais. Parce que la fâcheuse tendance de l'osmocote, c'est de se libérer d'un coup lorsque lorsqu'il y a des températures élevées, et surtout lorsqu'elle se dessèche. Si par exemple là, ça se dessèche, quand je vais arroser, l'osmocote risque de libérer d'un coup, et ça pourrait entraîner des problèmes de carpe, surtout s'il a soif. Voilà. Donc si par exemple l'arbre il a soif, l'avantage, moi, c'est que si je me rends compte que l'arbre il a soif, avant d'arroser, je vais retirer mes sachets et je vais l'arroser. Voilà, ça évitera que l'osmocote se libère si l'arbre il a soif. Donc c'est pour ça qu'aux débutants et aux amateurs, on ne conseille pas les engrais chimiques. Très souvent, on préfère vous conseiller, si vous êtes débutant, de prendre des organiques. Vous n'aurez aucun problème avec. Donc les problèmes de maladie peuvent souvent être liés à une mauvaise nutrition. Ça, j'en suis convaincu. À l'époque, moi, j'ai eu des problèmes de carence, des problèmes de maladie. Ça m'est arrivé sur certains arbres, mais je nourrissais beaucoup moins mes arbres, ou peut-être de façon, voilà, j'utilisais peut-être pas les bonnes formules. C'est pour ça que voilà, il y a utiliser des engrais organiques, c'est bien, parce que l'avantage des engrais organiques, c'est qu'ils contiennent tout. Ils ont souvent beaucoup d'oligo-éléments, selon leur composition, hein, ils contiennent quand même pas mal de choses, et donc qui se libèrent progressivement et qui les rendent disponibles à la plante. Alors que dans les engrais chimiques, pas forcément. Donc c'est pour ça que moi je fais une association des deux, comme ça au moins ça complète ce qu'il n'y a pas dans l'osmocote. Ce qu'on n'apporte pas avec l'osmocote, je l'apporte avec l'engrais organique. Voilà. Les petits sachets sur Amazon. Oui, t'as répondu, sur Amazon. C'est des grandes tailles, hein, voilà. Il y a même plus grand encore, hein, vous pouvez trouver encore plus grand que ça. Voilà. Merci, coucou de Grèce. J'ai des étoiles dans les yeux au milieu des champs d'olivier. Ah ouais, bah, il doit en voir des beaux. Hein. Tu vas tenter une marcotte. Sur quoi tu vas tenter une marcotte? Tu vas tenter des marcottes. Oui, bah, le marcottage, c'est bien. Je vais faire une vidéo sûrement bientôt. Donc tu verras, le marcottage, c'est sympa à faire. Surtout, ça permet de faire des arbres assez sympathiques et rapidement. Si vous voulez des arbres rapidement, c'est la meilleure des techniques. Voilà. Eh bien écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Si d'autres questions, c'est bon. On est combien là? On était 29, 30. Ouais, c'est bien. On est entre copains. Voilà. Allez, je finis ma bière avec vous. Je vous dis à très bientôt. Prochaine vidéo, donc je vais essayer de faire le montage, là ça sera sur les tire-sèves, je vais essayer de vous faire le montage dans la semaine, puis j'essaierai de la publier dans la semaine prochaine, si je trouve un petit moment pour vous faire ça. Voilà, je vous dis à très bientôt, et bye bye, n'oubliez pas de vous abonner si vous regardez ce live en différé, et puis voilà, si vous
suivre la suite sur toutes les arbres que je travaille exprès pour les vidéos justement, hein, tout ce que je mets en place. Ça sera sympa si vous voulez voir mon prochain défi sur le nouveau talent que je vais faire. Voilà, c'est le moment de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et que vous regardez ce live en différé. Je vous remercie et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.